tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous faire mon bilan de l'année 2022. Voilà, alors cette année ça a été vraiment très riche en lecture pour moi, vu que j'ai lu pas moins de 101 livres, ce qui est énorme. Voilà, l'année passée il me semble que j'étais arrivée à 79 livres, cette année 101, j'ai vraiment battu mon record. Voilà. Donc je vais vous présenter quelques livres qui ont fait partie de mes coups de cœur. Je vais vous parler des livres qui ont été de très bonnes lectures pour moi. Voilà, et je vais aussi vous parler des livres qui ont été très mauvais pour moi. Voilà, et en dernière chose, je vais vous faire voir donc les livres que je me suis achetés pendant mes vacances et le livre que j'ai eu pour mon Noël. Voilà. Donc pour commencer, donc je vais vous parler de mes coups de cœur. Voilà, alors il y a un livre que je ne vais pas pouvoir vous faire voir vu que je ne l'ai plus en ma possession, je l'ai prêté à une amie, donc voilà. Donc ce livre-là, ça a été Fille de la mer de Marie Bratch-Lynn, ou Marie-Lynn Bratch. Non, je crois que c'est Marie Bratch-Lynn. Voilà, qui avait été une superbe lecture pour moi. Ça avait vraiment été un beau coup de cœur. Une magnifique lecture qui nous parlait de ces femmes coréennes, les femmes coréennes du Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des femmes qu'on appelait les femmes plongeuses, donc qui étaient, donc comme le nom l'indique, qui plongeaient en apnée dans l'eau et qui récupérait donc des mollusques, voilà, tout ce qui était moules, tout ce qui était même des pieuvres, je crois. Enfin bref, elles attrapaient tout ce qu'elles pouvaient pour pouvoir se nourrir, tout simplement, nourrir leur famille. C'est une tradition coréenne, voilà, qui se transmettait de fille en fille. Voilà, c'était vraiment, il fallait être une très bonne plongeuse pour faire partie de ces femmes, de ces différentes femmes. Voilà, et pour moi ça a été une lecture vraiment alors assez dure. C'est dur parce que on va parler de ces soldats japonais qui kidnappaient des jeunes coréennes, voilà, voilà, qui peut-être qui se baladaient dans la rue ou qui, voilà, donc ils les kidnappaient, ils les prenaient et ils les emmenaient très loin en Mandchourie, voilà, pour devenir des femmes à soldats, voilà, et donc ils les mettaient dans des maisons closes tout simplement. Et donc ces femmes malheureusement devenaient des prostituées. Et elles étaient obligées de coucher comme ça avec des soldats, plein de soldats différents, voilà, ça faisait des tournantes en fait, voilà. Et c'était un livre vraiment très touchant, très dur, mais d'une écriture d'une plume magnifique, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'en étais restée secouée de cette lecture, mais ça a vraiment été une très belle découverte pour moi, donc j'espère que cette autrice recommencera à nous raconter encore une histoire aussi belle que celle qu'elle nous a racontée là, voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas le titre, donc c'est Fille de la mer de Marie-Lynn Bratch. Voilà. Donc le deuxième livre qui avait été un coup de cœur pour moi, ça a été le livre Marie et Maria de Gillian Cantor aux éditions Prélude. Alors ça, je pense que dans ma vidéo quand je l'ai présenté, quand je l'ai fini de le lire, j'avais pas dit que c'était un coup de cœur, mais en y repensant, c'est vrai que ça avait été une très bonne lecture pour moi. Ça avait été une découverte, vu que dans ce livre, on va nous parler, enfin l'autrice nous parle, de la vie de Marie Curie, mais de deux façons différentes. Donc de Marie Curie qui est polonaise, voilà, qui est d'origine polonaise, qui va avoir la chance de pouvoir aller faire ses études à Paris, à la Sorbonne, et qui va être connue dans le monde entier grâce à son mari, Pierre Curie. Voilà, donc on va suivre Marie à son arrivée à Paris, donc ses études, sa rencontre avec Pierre Curie, et puis toute sa vie voilà, de jeune femme.
Et d'un autre côté, l'autrice a décidé de nous présenter donc Maria, donc qui est Marie Curie, hein, mais son nom polonais, donc Maria, qui a décidé de rester en Pologne, là, cette fois-ci, et de voir comment la vie de Marie Curie a pu changer tout en restant en Pologne. Voilà la vie qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas pris ce train pour Paris, si elle était tout simplement restée en Pologne avec l'homme qu'elle voulait épouser. Voilà, et qu'elle va épouser dans cette partie-là. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aimais vraiment beaucoup le côté historique parce que je ne connaissais pas la vie de Marie Curie. Et ça a été vraiment une bonne découverte pour moi et j'ai adoré comment l'autrice a créé son livre, de faire une partie Marie et après le chapitre suivant la partie de Maria. Donc du coup on a pu voir un peu les deux parties de la vie de Marie Curie et ça a été vraiment il y a des petites comment dire des liens qui se rejoignent, enfin des parties qui se rejoignent et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Voilà. Ça a été une très grande découverte pour moi. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par le côté historique, si vous avez envie de connaître la vie de Marie Curie et de voir un peu les deux côtés de ce qui aurait été sa vie si elle était restée en Pologne et puis de ce qu'a été sa vie quand elle a pris ce train pour aller à Paris, pour monter à Paris, sa rencontre avec Pierre Curie et tout ça, enfin bref, toute sa vie quoi. Donc si vous avez envie vraiment de découvrir cette vie-là, cette plume-là, allez-y, n'hésitez pas, je vous le conseille très fortement. Donc Marie et Maria de Gillian Cantor aux éditions Prélude. Voilà. Et le troisième livre qui a été un véritable coup de cœur pour moi, ça a été bien évidemment Max de Sarah Cohen Scully aux éditions Scripto. Alors, ce livre est considéré comme un livre jeunesse. Moi, je trouve que... moi, je dirais plutôt ado, voire jeune adulte, parce que ce livre est comment dire, niveau vocabulaire, il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de choses assez dures. Voilà, il y a des choses intéressantes, hein, je dis pas le contraire. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, j'avais vraiment hâte de le lire, c'était vraiment un livre que je voulais lire, du coup quand je me le suis acheté, j'ai vraiment pas hésité une seule seconde à le lire. Et j'ai bien fait vu que là bien évidemment, comme vous l'aurez remarqué, nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, nous sommes au début, le 19 avril 1936. Donc nous sommes avec Max qui est dans le ventre de sa mère et bon, on ne sait pas trop comment peut réagir un bébé dans le ventre de sa mère, s'il a vraiment conscience de ce qui se passe. Mais là, l'autrice a décidé de lui donner une conscience de... Enfin, voilà. Et là, on a Max qui est dans le ventre de sa mère et qui veut absolument naître le 20 avril 1936, jour de l'anniversaire du Führer, donc Hitler. Parce que lui, ça serait vraiment un grand honneur de pouvoir naître le jour de l'anniversaire d'Hitler. Et il veut vraiment être le bébé parfait, celui que l'Allemagne attend. Voilà, il veut vraiment que le Führer soit fier de lui. Voilà, donc on va parler de ces bébés qui ont été créés donc par pour le Führer, pour pouvoir, comment dire, si jamais pendant la guerre, donc bien évidemment il y aura des morts, pour pouvoir remplacer donc ces morts, donc faire partie de cette jeunesse hitlérienne et pouvoir remplacer les morts pendant la guerre. Donc c'est l'idée de Himmler, voilà, qui a créé donc ces grosses maternités dans toute l'Allemagne pour pouvoir créer des bébés parfaits, des jeunes parfaits. Donc il fallait qu'ils soient blonds, qu'ils aient des yeux bleus, qu'ils soient d'une taille parfaite, qu'ils aient toutes les dimensions vraiment parfaites pour faire partie de cette jeunesse, pour pouvoir remplacer au pied levé donc les soldats qui auraient été tués lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc nous suivons Max
voilà, durant donc sa naissance jusqu'à la fin de la guerre. Voilà, et ça a été pour moi vraiment une découverte. Je voulais vraiment savoir, comprendre comment ces maternités géantes, ces pouponnières, ont pu être créées par Himmler, voilà, pour le Führer. Et j'ai vraiment pas regretté d'avoir lu cette lecture. Même s'il y a eu des côtés relativement durs, il y a quand même du beau. Voilà. Même si c'est compliqué, c'est beau quand même. Max est relativement un enfant très très dur parce que lui, il veut rendre fier son Führer par rapport à son comportement qu'il a. Voilà, donc il va comment dire, commettre des actes euh, relativement durs, même si lui-même ne s'en rend pas vraiment compte. Voilà, mais il le fait donc pour son père, le Führer. Voilà. Et sa mère, c'est l'Allemagne, tout simplement. Voilà, donc ça a été vraiment une belle découverte pour moi, un très très grand moment de lecture. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé donc par ce pan de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à le lire parce que pour moi ça l'a fait puissance 10. Voilà. Donc Max de Sarah Cohen Scully aux éditions Scripto. Donc voilà pour mes 3 coups de cœur cette année, j'en ai eu que 3. Voilà. Et maintenant donc je vais vous parler de mes très bonnes lectures qui n'ont pas été des coups de cœur mais qui ont quand même été de très très bonnes lectures pour moi. Donc il y a eu la trilogie 93 de Olivier Norek. Donc je ne connaissais pas cette trilogie. Je connaissais la plume d'Olivier Norek vu que j'avais lu Surface, que j'avais beaucoup aimé. Et comme je connaissais pas le commandant Coste et que je voulais vraiment le connaître, quand son intégrale de la trilogie 93 est sortie, je me suis dit je vais l'acheter comme ça je vais pouvoir le lire. Et ça a été un bonheur pour moi parce que j'ai lu les 3 histoires d'affilée. En fait, je n'ai pas réussi à m'arrêter tellement les histoires sont très très belles. La plume de l'auteur se lit très facilement et j'avais vraiment beaucoup aimé ces 3 histoires. Voilà. On a aussi donc La Porte du Ciel d'Éric Emmanuel Schmitt qui est le premier tome de la traversée des temps. Voilà. J'avais eu du mal avec le début, je me souviens. J'avais eu beaucoup de mal avec ce début. Et puis, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai eu un déclic. Allez savoir pourquoi, je n'en sais strictement rien. J'ai eu ce déclic et après, ça a été de l'or en barre. Voilà. Ça a été pour moi une très très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé et les personnages et l'histoire. J'ai aimé où Emmanuel Schmitt Eric Emmanuel Schmitt m'a envoyé. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette lecture, même le deuxième. Le deuxième aussi, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé retrouver Noam, ce jeune personnage comment dire, qui a vécu des choses vraiment affreuses, parce que on va nous parler comment dire, de l'arche de Noé. Voilà, cherchez le mot, de l'arche de Noé, mais là ça va être Oyo de Noé, c'est Noam. Voilà, donc il va tout simplement sauver une partie de son peuple lors du déluge. Voilà, on va nous parler du déluge et de ce qui s'est réellement passé donc ce jour-là. Et Noam va devenir malgré lui immortel d'une façon assez étrange. Voilà, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi sa jeune, enfin la femme qu'il aime, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, et aussi son demi-frère, qui est un être détestable, qui vont tous les trois, par un concours de circonstances, devenir immortels. Et du coup, Noam, comme il va être séparé de la femme qu'il aime, il va n'avoir de cesse que d'essayer de la retrouver. Donc on va, au fur et à mesure des livres, voir Noam qui va retrouver la femme qu'il aime et qu'il va être séparé d'elle à chaque fois. Enfin, il va y avoir des choses qui vont se passer, il va y avoir des personnages qu'on va rencontrer, qu'on connaît, comme là dans son prochain, on va rencontrer Moïse, enfin voilà, ça, c'est tout ce qui se passe en Égypte à Memphis. Dans le deuxième, ça va être la tour de Babel.
On va voir comment la tour de Babel a été construite, enfin voilà, on va connaître comment a été créée l'écriture, tout ça, enfin c'est tout dépend de l'histoire qu'on va connaître grâce à Eric Emmanuel Schmitt j'avais vraiment beaucoup aimé, enfin j'aime, voilà, j'aime vraiment tous ces tomes. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, si vous aimez l'auteur, allez-y, lancez-vous. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Après, j'avais aussi beaucoup aimé Les Marécages de Joe Erlandal, qui avait été une bonne découverte pour moi. Ça faisait un moment que je voulais le lire. Et cette année, j'ai réussi à le lire ça a été une belle découverte pour moi. J'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous ne l'avez pas encore lu, lancez-vous. Il y avait aussi donc Le chant de nos filles qui avait été une très bonne lecture pour moi. Là pareil, ça a été comment dire, une lecture relativement dure mais belle à la fois. Voilà, c'est une affaire de trois femmes, si je me souviens bien. Voilà, on a une femme qui a trois filles. On est pendant la Grande Dépression en Amérique. Les gens meurent de faim. Voilà, ils n'arrivent plus trop à s'en sortir. Et on est avec trois femmes, donc une avec trois enfants. Une qui a une vie, qui est riche, qui a une vie vraiment dorée. Enfin, qu'on pense. Voilà. Et donc si je me souviens bien, une ancienne esclave noire, ou alors elle est encore esclave. En tout cas, elle est femme de ménage dans cette, comment dire, dans cette résidence de riches. Voilà. Et ces trois femmes-là, par leurs histoires, il y a une amitié qui va se créer il va y avoir pas mal de choses qui vont être, comment dire, de leur histoire qui vont être liées et elles vont devenir vraiment très amies. Elles vont, enfin voilà, il y a une grosse amitié qui va se créer. Si je me souviens même de l'histoire et ça avait été une très bonne lecture pour moi. Voilà. Après, il y avait aussi en très bonne lecture Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson. Alors moi j'aime beaucoup Johanna Gustafsson parce que quand elle écrit ses livres, elle nous fait une histoire avec une double temporalité généralement et moi j'adore les histoires qui se passent dans le passé, dans le présent et généralement elle met là dans cette histoire elle met trois temporalités différentes et donc du coup on va suivre ces trois temporalités et on va se demander quel lien il y a entre ces trois temporalités et tous ces personnages en fait, quel lien ils ont entre eux et ça avait été une très très bonne lecture pour moi. J'étais comment dire, j'étais à fond dans ma lecture, j'ai pas pu décoller dans mon livre et voilà. Donc si ça vous tente, lancez-vous. Donc Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, n'hésitez pas. La prochaine lecture, pour moi qui a été une très bonne lecture, ça a été Beach Music de Pat Conroy. Alors, Beach Music, je ne l'ai pas là. Ça a été pareil, une découverte. Voilà, je l'entendais beaucoup passer. Voilà, entre Beach Music, Le Prince des Marais et ces autres bouquins qu'il avait écrits. Et j'étais vraiment très intriguée donc, par Beach Music, donc je me le suis acheté. C'était une grosse bricasse de plus de 900 pages, il me semble, si je me souviens bien. Et on est là donc, dans une affaire de famille. Voilà, on est avec un homme, alors je ne sais plus son prénom, qui a une petite fille, il vit en Italie et on va découvrir que si il vit en Italie, c'est parce qu'il a voulu échapper à sa famille, parce que sa femme est malheureusement décédée en se suicidant. Il a eu du mal à, comment dire, à supporter, si on peut dire ça comme ça, le suicide de sa femme, mais pour continuer à vivre, il savait qu'il avait sa fille et ses beaux-parents ont essayé comment dire, de récupérer la garde de leur petite fille, ce qui a fait que du coup le papa s'est réveillé et il a tout fait pour pouvoir éloigner sa petite fille de ses beaux-parents et de sa famille à lui, vu que c'est une famille très dysfonctionnelle. Voilà, on a alors je crois qu'il y a
3-4 frères, je crois qu'il a 3-4 frères. Ses parents sont séparés, son père est un juge qui a été reconnu, enfin qui est reconnu dans le dans la ville où il habite. Sauf que son père est un alcoolique. Voilà, donc sa mère a divorcé de son père, elle s'est séparée parce qu'elle n'en pouvait plus de cette vie. Voilà, donc ses fils sont grands et donc chacun vit sa vie. Sauf que lui, malheureusement, un jour, un de ses frères va l'appeler et il va lui dire voilà, maman est en train de mourir. Est-ce que tu ne pourrais pas revenir nous voir pour au moins lui dire au revoir? Sauf qu'il n'y croit pas, voilà. Il ne croit pas que sa mère puisse être mourante, mais par acquis de conscience, il va quand même aller la voir et là, il va se rendre compte que c'est vrai. Et en fait, du coup, il va malheureusement devoir quitter l'Italie, prendre sa fille et la ramener donc dans la ville où il habite. Et c'est là que sa fille va rencontrer donc ses grands-parents, ses oncles et la famille de sa mère en fait. Et de là, on va comprendre ce qui a bien pu se passer par rapport à sa femme, pourquoi est-ce qu'elle s'est suicidée. Donc on va comment dire, auxilier avec la guerre du Vietnam, la Seconde Guerre mondiale, voilà, et puis tout ce qui a pu se passer dans cette jeunesse. Voilà, il va retrouver ses amis d'enfance. Euh, Revoir ses frères n'est pas facile pour lui, même ses parents, quoi, voilà. Mais ça a été vraiment une très très belle histoire que j'avais vraiment beaucoup aimée et je continuerai à lire Pat Conroy. Je pense que je continuerai avec Le Prince des Marais parce que ce sont vraiment de très très belles histoires et que j'ai vraiment envie de relire cet auteur. Voilà. Alors après, on avait donc 1793 de... Alors attendez, le nom. Niklas Nat Ok Dag. Je pense pas que je me trompe, mais je ne suis pas sûre. Donc c'était une très bonne lecture, ça a été une très bonne lecture pour moi parce que nous sommes en Suède, si je ne me trompe pas, en 1793 et ça a été intéressant parce que c'est le côté historique moi, qui m'a intéressée parce qu'on comment dire parce qu'on est en Suède à cette époque-là, ça n'était pas comme à notre époque à nous et on va être avec un flic, je pense, qui est estropié. Je sais plus, je crois que. Ou il est manchot, je crois que c'est plutôt ça. Il est manchot, je crois. Et il lui manque une main. Et un jour, deux enfants vont l'appeler parce qu'apparemment ils auraient découvert un mort dans la glace. Voilà, donc ce mort il a été récupéré donc, par ce flic. Tout à fait. Et donc du coup, il va devoir enquêter donc sur ce mort et il va le faire appel aussi, il va le faire équipe avec. Alors, je ne sais plus. C'est pas un médecin. Je crois que c'est un juge. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il fait équipe avec un juge qui lui a euh, une maladie très très grave qui va malheureusement le tuer. Ah, cette maladie, c'est je ne sais plus non plus, désolée, mais l'histoire là me revient par bribes. Euh, voilà, il a une maladie très très grave, il sait qu'il va mourir, il s'est séparé de sa femme parce qu'il ne veut pas qu'elle le voie se dégrader comme ça. La tuberculose, je crois, voilà, c'est ça. Il me semble que c'est la tuberculose, mais c'est une tuberculose vraiment très virale, très qui tue en fait, hein, parce qu'à cette époque-là, en médecine, on n'avait pas fait tous les progrès qu'on a fait maintenant. Donc c'était compliqué. Voilà, donc il a une tuberculose très très grave. Et du coup, il sait que malheureusement il va mourir, mais il veut vraiment, comment dire, que cette affaire soit résolue. Donc du coup, ce flic et ce juge vont faire équipe pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer par rapport aux morts. Comment ça se fait. Il me semble qu'on l'a découpé en morceaux. Si je me souviens bien du truc, enfin il s'est passé quelque chose d'affreux. Donc ils vont essayer de résoudre cette affaire à deux et c'est un duo qui fonctionne très très bien. Moi j'avais beaucoup aimé et le côté historique et ce petit duo, je trouvais que c'était relativement sympa. Voilà,
Donc si vous êtes intéressé, allez-y, n'hésitez pas. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après c'est possible que vous n'aimiez pas, hein. Après mes goûts ne sont pas les vôtres. Voilà, mais tentez le coup, vous verrez bien. Après si vous me dites bah moi j'ai pas aimé, et ben tant pis, c'est pas grave. Vous aurez essayé, mais faut, pardon, faut quand même le tenter. Voilà. Donc le prochain livre que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était La boîte à magie de Camilla Lackberg et de Fexus Henrik. Voilà, oui. Histoire aussi que j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Camilla Lackberg. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de cette histoire? Donc, la boîte à magie. Donc, on retrouve le corps d'une femme donc dans une boîte à magie. Voilà, vous savez les boîtes où des comment dire où on fait passer des épées. Voilà, c'est des épées dans le corps de la dame. Sauf que là, généralement, donc quand on ouvre la boîte, la personne a disparu. Sauf que là, quand on ouvre la boîte, la personne n'a pas disparu et elle a plusieurs épées qui lui ont transpercé le corps. Et on se demande ce qui a bien pu se passer. Et donc, du coup, on va faire appel à une flic, alors je ne sais plus son nom, et à un mentaliste. Voilà, et ce duo est un sacré bon duo, voilà, et ils vont enquêter donc sur ce meurtre, et on va, comment dire, rentrer aussi dans le passé du mentaliste, qui est assez intéressant, qui est très intéressant, et je ne vous en dis pas plus, après ça sera à vous à le lire, moi j'avais vraiment beaucoup aimé, à savoir que c'est quand même une petite bricasse, alors après je ne sais plus le nombre de pages, mais je sais qu'il y en avait pas mal. Voilà, mais c'est une très bonne histoire. Donc si ça vous tente, lancez-vous. Et le dernier, donc qui fait partie de mes très bonnes lectures de cette année, ça a été Vie et mort de Lucy Loveless, qui avait été une très bonne lecture pour moi. J'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire de cette donc Lucy Loveless, qui a fait croire à tout le monde que c'était une femme du monde, alors qu'en fait ce n'était qu'une simple prostituée. Voilà, elle a été amie avec une jeune femme, dont je ne me souviens plus du nom, qui elle l'a vue mourir. Voilà, elle l'a vue mourir, elle l'a pris dans ses bras le jour où elle est morte. Voilà, elle a pas vu qui l'a tuée, mais elle a vu, voilà, elle l'a vue morte par terre. Et donc, elle va vouloir forcément enquêter donc sur la mort de sa jeune amie. Voilà, et elle va découvrir donc tout ce qui s'est passé ce soir-là et un peu avant. Voilà, elle va découvrir le caractère de Lucy Loveless et qui elle était vraiment. Et on va tomber sur des révélations assez incongrues, mais vraiment très très bonnes. Voilà. Donc si vous avez envie de lire toutes ces bonnes lectures, allez-y, n'hésitez pas. Moi je les ai aimées, alors après peut-être que vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez peut-être pas aimer, ça ne va pas être peut-être de votre goût à vous, mais euh, pourquoi pas essayer après tout, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si on va aimer ou pas. Voilà. Et maintenant je vais vous parler de mes moins bonnes lectures, alors de ce point de vue là j'en ai qu'une, voilà. Cette mauvaise lecture pour moi, ça a été 16 de Greg Buchanan, qui a été une catastrophe de lecture pour moi. Voilà, je n'ai strictement rien compris à cette histoire. Je n'ai pas aimé la plume de l'auteur, je n'ai pas aimé ses personnages, je n'ai pas... Alors, l'histoire en elle-même était intéressante, enfin, semblait être intéressante, le début en tout cas. On est donc en Angleterre, si je ne me trompe pas, mais on est dans le fin fond de l'Angleterre, dans un petit village paumé, enfin bref. Et on est dans une sorte de ferme, il y a une fermette, voilà, une ferme avec un immense champ. Et dans ce champ, le propriétaire de cette ferme va retrouver tout simplement 16 cadavres de chevaux, voilà, qui ont été décapités, tout simplement, voilà. Et donc on va faire appel à un flic et à une vétérinaire, voilà, qui est spécialiste dans des morts, la mort étrange d'animaux. Et donc ils vont faire équipe pour essayer de savoir qui aurait bien pu tuer ces 16 chevaux et pourquoi.
Voilà pourquoi 16 et pourquoi ces chevaux-là en particulier. Mais je n'ai strictement rien compris à l'histoire. Mais alors, rien. Pas compris. Pas compris du tout. J'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé les dialogues, j'ai pas aimé la plume, j'ai pas aimé l'ambiance. Je n'ai strictement rien aimé de ce livre. Voilà. Apparemment, c'était un livre psychologique. Alors, bon, bah, moi je suis pas psychologue, certes. Mais généralement, j'arrive à comprendre où l'auteur veut nous emmener. Mais là, je n'ai pas compris, même la fin. La fin, je n'ai strictement rien compris. Alors, je l'ai lu. J'ai dit, ouais, bon, d'accord. Puis je l'ai fini et j'ai dit, tout ça pour ça. Ok. Bon, j'ai perdu mon temps. Voilà. J'ai perdu mon temps, mon argent. Voilà, pour ça. Mais bon, tant pis, je le sais. Je n'achèterai plus jamais de livre de cet auteur. Ce livre n'était pas du tout fait pour moi. Voilà. C'est le seul livre que je n'ai pas aimé de mon année. Voilà. Donc, si jamais vous avez envie d'être tenté, vous, de votre côté, peut-être que vous comprendrez mieux que moi, allez-y, n'hésitez pas, hein, surtout. Hein, si je peux avoir d'autres avis que le mien, c'est super. Voilà, voilà. Donc, voilà pour mon bilan de l'année. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, maintenant, je vais vous faire voir mon livre que j'ai eu pour mon Noël et les livres que je me suis achetés. Donc, en premier, donc le livre que j'ai reçu pour mon Noël, ça a été donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, voilà, aux éditions La Martinière Jeunesse, je crois, fiction. Voilà, donc là ici, donc c'est un livre très connu, hein, c'est une saga. Voilà, donc on a le tome 2 qui est Un palais de colère et de brume, le tome 3 Un palais de cendres et de ruines, le tome 5, 3, 5, je sais pas pourquoi c'est marqué ça, Un palais de glace et de lumière, et le tome 4 Un palais de flammes et d'argent. Et le tome 4 est interdit aux moins de 18 ans. Voilà, donc là on est avec Fer, qui est une jeune femme qui a commis un acte terrible en tuant une faille. Voilà. Ce qui fait que du coup, on va l'emmener à Prythian, qui est le royaume des immortels. Et là-bas, elle va faire la rencontre de Tanlin, un grand seigneur faille, qui va la traiter comme une princesse. Voilà. Sauf qu'elle va trouver le comportement de ces sujets assez bizarre, vu que la cour du seigneur se cache derrière des masques. Voilà, elle va trouver ça bizarre. Et voilà, et donc à mon avis il va se passer pas mal de choses, donc c'est du hardback. Hein. Je voulais vraiment ce livre en hardback. J'aime beaucoup les livres en hardback. Voilà, alors je ne l'ai pas encore lu, bien évidemment. Donc là ici, donc, comme vous pouvez le voir, donc on est ici, voilà, dans le monde de Prythian. Voilà, donc avec tous les différents mondes. Et les chapitres, alors sont très simples. Hein, les chapitres, voilà. Donc là ici, hop, voilà, premier chapitre. Tout simplement. C'est, ça a l'air d'être un très bon livre. Et il fait, plus de 500 pages. 521 pages. Voilà. Donc voilà le livre que j'ai eu pour mon Noël. Après, donc, là où j'ai été en vacances, il y a une librairie. Donc j'ai été à cette librairie et je me suis acheté 3 livres. Donc parmi ces 3 livres, je me suis acheté Blonde de Joyce Carol Watts aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. C'est un livre que je voulais vraiment m'acheter. C'est l'histoire tout simplement de Marilyn Monroe. De sa vie quand elle était jeune, je pense. Enfin, je pense qu'on va parler un peu de toute sa vie et puis de sa mort aussi. Hein. Voilà, je pense qu'on va parler un peu de tout ça. Enfin, j'espère qu'on va parler un peu de tout ça. Donc on verra bien. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je me suis aussi acheté le livre de Carmen Mola, La Bestia, que je voulais vraiment m'acheter, aux éditions Actes Sud dans leur édition Actes Noir. Voilà, donc là on est en 1834 au printemps, on est à Madrid.
Et donc, Madrid va être assaillie par la guerre carliste et par le choléra. Voilà. Donc je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais je pense que ça devrait être bien. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Et je me suis acheté un livre de fantasy. Voilà, auteur que je ne connais pas. Donc on est avec Le Cercle des Sorcières de... Alors, Sacha Peyton Smith. Voilà. AXA Haven. Je pense que c'est l'école, le nom de l'école. Aux éditions Casterman. Donc c'est un tome 1. Alors je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout l'auteur. Mais j'ai vu ce livre, il m'a intrigué. Du coup je me suis dit, tiens, je vais me l'acheter, on verra bien. Donc là on est à New York en 1911 avec Frances Hallowell qui va découvrir des pouvoirs qu'elle a. Voilà, et du coup elle va être repérée par la directrice de l'académie de magie de Daxhaven. Voilà, et elle va rencontrer d'autres apprentis et à mon avis il va se passer pas mal de choses dans cette histoire. Voilà, donc Le Cercle des Sorcières de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. Voilà. Et ensuite, donc, je me suis acheté 2 livres qui font partie donc d'une collection, d'une nouvelle collection qui est arrivée. Donc, je pense que vous le voyez à votre télévision. Donc, la nouvelle collection des Agatha Christie. Voilà, donc j'ai sauté dessus. Voilà, donc je me suis acheté le premier, donc Agatha Christie, le crime de l'Orient Express. Donc voilà, donc avec Hercule Poirot. Histoire que je connais, mais j'avais quand même envie de la lire. Voilà, et le deuxième, donc qui est sorti, Agatha Christie, Mort sur le Nil. Voilà, donc pareil, toujours avec Hercule Poirot. Donc après, à sortir, il y aura aussi Ils étaient 10. Et puis après, le reste, je sais pas trop quels livres ils vont sortir. Mais c'est une nouvelle collection que j'ai envie de m'acheter. Donc j'ai commencé là avec ces 2 livres. Le troisième ne va pas tarder à sortir, je pense. Donc je me l'achèterai et voilà, et je continuerai cette collection. Voilà, voilà, donc voilà pour ce bilan de l'année, pour mes livres achetés, pour mes livres que j'ai eu à Noël, voilà, voilà. Je vous ai fait un regroupement global d'un peu de tout, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de semaine, de très bonnes lectures, et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Voilà, bye bye.